j'arrêtais plus. Comme Lynn me disait que j'étais géniale, j'en faisais toujours plus pour harceler ce que j'appelais maintenant les victimes. Mes victimes. Eliane, quoi? Viens, on va aller au samedi parce que je peux te parler. Quoi? Viens ici parce que là, ça ne peut pas te déranger. Je t'en parle au samedi. Évidemment, William, que tout le monde appelait Liam, est devenu une de mes cibles. Alors moi, j'étais déjà un élève harcelé par les populaires. Brandon, par exemple, BRD, son surnom. Et je trouve aussi que Rory, elle a énormément changé. Avant, elle n'était pas comme ça. Je trouve qu'il y a quelque chose qui a fait qu'elle a changé. Je sais pas quoi, mais elle a changé. Elle a énormément changé. C'est bon, laisse tomber. Quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? En fait, il y a un léger problème, tu vois. Ah ouais? Il est où? Ouais, et le problème, c'est que t'as pas de téléphone. Et alors? Comment tu fais? Je me débrouille, écoute, c'est pas un problème. C'est vous les addicts. Moi, addict? Et bien sûr. Regarde. Et quoi, je les ai dans la poche? Oui, il est censé être dans ton sac. Il paraît que tu l'as même pas mis en mode avion et qu'à la récré, tu l'allumes. Ouais, peut-être. Mais du coup, c'est quoi le problème? C'est que tes parents, ils ont pas de sous, du coup, ils t'achètent un téléphone. Non, ils ont du fric, j'ai une maison, j'ai tout ce qu'il faut. C'est toi qui as trop de trucs. Non, en fait, t'es un clochard, c'est des excuses de merde. C'est pas des excuses de merde, je suis pas un clochard. Tu vis à la rue. Mais pas du Tes tout. parents, ils ont juste... J'ai une maison, j'ai tout ce qu'il faut. Non, je te crois pas. C'est juste des excuses. Non, j'ai 2 véhicules, tu peux regarder, j'ai tout. Je vais pas faire la manche devant le collège à chaque fois. Ah bon? Pourtant, je te vois faire ça. Ah non? La manche. C'est comme ça, assis sur un banc, attendre un peu. Je crois pas, non. On donne des sous. Je crois pas, non. Ah ouais? Eh ben moi, je le crois bien. Je crois pas. Tu sais quoi? Être clochard, c'est pas grave, hein, Liam? Oh, mais comme je l'ai cassé! Aujourd'hui, je regrette. Mais à l'époque, quel plaisir de le voir quasi en pleurs. Et aussi, je me disais, oh, Lynn va être super contente. Tu vois, ça te fait pleurer de pas avoir ton téléphone. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, moi, est-ce que ce soit moi qui te fasse pleurer? Mais pas du tout. En fait, t'as peur des filles. Mais non. Mais tous les mecs ici, c'est des tapettes, franchement. Je suis pas une tapette. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Toi, déjà, elle la ramène pas. Et toi, qu'est-ce que tu veux à me regarder comme ça? T'es malade? T'as rien fait, le pauvre. Déjà que tu le fais à moi, après tu le fais à lui. Tu On vas a te rien plaindre, demandé. maman. Tu vas te plaindre. On n'a rien Mais demandé. ta gueule! Le seul petit problème, c'est que mes amis sont allés se plaindre à Madame Myrial. Là, c'est peu. J'avais trop la rage. Moi, au début, elle a commencé à dire que j'avais pas de téléphone. Puis, elle a commencé à m'insulter de clochard plusieurs fois. Et après, elle a dit que j'étais sans sous, que tous les soirs, devant le collège, j'allais faire la manche, que mes parents étaient à la rue avec moi. Et par contre, ce qu'elle a dit à Quentin, c'était affreux, ça. Elle a dit que j'étais une tapette, que j'avais pas d'avenir, et puis elle me rabaissait, elle disait que ça. Elle m'insultait. Trop de choses, pour tout dire. Puis du coup, je suis retournée chez Madame Myrial. Et c'était pas comme la première fois. Cette fois-ci, l'alibi du moment de fatigue, ça passait plus. Oui. Bonjour. Bonjour. Ferme la porte. D'où je t'ai dit de t'asseoir? Tu te lèves, s'il te plaît? Pardon. Tu sais pourquoi tu es là? Non. Pardon? Tu sais pas pourquoi tu es là? Non. En plus, tu mens. Donc, à tout le reste, tu rajoutes le mensonge. Le harcèlement, ça te dit quelque chose? Je peux savoir ce qui se passe avec tes camarades? Parce que là, ça va très très loin. Hein? Très très loin. C'est inadmissible. Je viens d'avoir 2 élèves et un témoin qui m'ont rapporté des choses. Si c'est la vérité, ça va aller très très mal pour toi. Est-ce que tu es consciente du mal que tu fais? Oui. Et donc tu le fais en plus en toute conscience. Non, mais au début, j'étais pas consciente. Mais maintenant, oui, mais tu continues. Est-ce que tu sais que le harcèlement, c'est un délit? Non? Alors tu sais que les parents des élèves que tu harcèles peuvent déposer une plainte contre toi et ça se traitera au pénal. Tu seras convoqué devant un juge pour enfants. Tu en es consciente de ça?
Non. Parce que moi, je t'explique. Je vais demander aux parents des élèves que tu harcèles d'aller déposer plainte. Et l'établissement aussi va déposer plainte au final. Parce que là, on ne peut pas tolérer ça. Donc maintenant, je voudrais avoir des explications. Je t'écoute. Je t'écoute. Et ben, je sais pas. Je sais pas, tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Traiter ton camarade de clochard, comme quoi il fait la mâche devant le collège. Traiter ton autre camarade de tapette. Tu sais aussi qu'alors en plus du harcèlement, l'homophobie, tu sais ce que ça veut dire l'homophobie? Oui. Très bien, c'est puni aussi par la loi. Donc tes parents aussi vont être convoqués à la gendarmerie. Ça veut dire quoi, traiter quelqu'un de tapette? Je te pose une question. Ça veut dire que Et alors? Et alors? Il aime les garçons? Et alors? C'est un défaut? C'est quoi? Ça te gêne en quoi? Il est où le problème? Ah, il n'y a pas de problème? Et alors pourquoi tu n'arrêtes pas de lui dire que c'est une tapette, que... Alors en plus c'est un intellectuel, parce que c'est pas bien non plus d'être un intellectuel. D'abord des bonnes notes, ça te dérange. Que tes camarades aient des bonnes notes, ça te dérange. À l'époque, quand il y en avait des bonnes notes, ça te gênait pas. Alors 2 secondes, tu vas te mettre à la place de tes camarades. Si c'était toi à leur place, si c'était toi qu'on traite d'intello, de petites clochardes, de choses comme ça, tu le prendrais comment? Mal. Mal, et alors pourquoi tu le fais aux autres? Je sais pas. Tu sais pas, eh bien, il va falloir que tu saches, ma petite, parce que là, je vais convoquer tes parents. Déjà, c'est la première des choses. Il y a de fortes chances qu'ici, tu passes un conseil de discipline. Hein. Je vais entendre d'autres témoins. Je vais avoir les rapports. Donc, il y a de fortes chances que tu finisses un conseil de discipline hein, pour qu'on te marque qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses qui ne se font pas. Est-ce que c'est clair? Oui. Qu'est-ce que tu as à dire là? Je vais y réfléchir. Tu as 2 minutes. Tu sors et pendant 2 minutes, tu réfléchis. Ok. J'étais allée trop loin, mais je comptais pas m'arrêter là. Le plus important pour moi, c'était de plaire à Lynn et que je reste sa bestie. Que moi, ma petite personne, reste sa bestie. Rien ne semble arrêter Rory. Pour découvrir jusqu'où elle va aller, rendez-vous dans le prochain épisode. La série est là pour vous ambiancer. Restez bien sur votre canapé. Madame et monsieur, s'il vous plaît. Restez bien concentrés. C'est des enfants qui vont vous montrer c'est quoi la vraie réalité. Ici, on n'est pas venu pour danser. Juste là, pour blaguer.